La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène cette semaine du côté de Meisenthal. Je suis en compagnie du maire Gérard Stocki. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard, Meisenthal est un village qui est connu au-delà des frontières du Beacherland, j'ai envie de dire. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver dans un village d'à peu près 700 habitants. Effectivement, Meisenthal, c'est un petit village, il n'y a même pas 700 habitants. Le dernier recensement, on était à 669 habitants, mais c'est un village où il y a beaucoup de choses à faire. Déjà le grand site verrier à Meisenthal, où vous pouvez acheter vos boules de Noël, et avec les concerts et tout ça, voilà, c'est quelque chose de magnifique. Et je suis fier aujourd'hui d'être maire de Meisenthal. C'est dans la continuité, hein. Vous étiez au sein du conseil municipal, vous avez succédé à monsieur Andrès, mais ça fait maintenant plusieurs mandats que vous êtes dans la vie municipale. C'est une lourde charge. J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. Oui, effectivement, c'est le 5e mandat que je fais. J'ai fait 2 mandats en tant que conseiller, j'ai fait 2 mandats en tant qu'adjoint, et maintenant j'ai pris les rênes en tant que maire du village. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très passionnant. Comme j'ai 63 ans, je suis à la retraite, donc j'ai le temps de m'occuper de tout ça. Mais comme j'y étais déjà avant, j'ai un peu l'habitude. Mais effectivement, c'est une lourde tâche au niveau du tout ce qui est pour gérer un village comme Meisenthal, effectivement. En ce moment, il suffit de traverser le village ou d'y être venu, pourquoi pas au mois de décembre, pour acheter une boule magma qui a eu un succès fou. Ça crève les yeux, il y a un chantier en plein milieu, un chantier de grande ampleur. J'imagine que vous suivez ça de près, la restructuration du site verrier. Ah oui, ça fait maintenant 3 ans ou 4 ans que le chantier il a démarré. Et la fin du chantier est prévue en août 2021, donc il y a eu du retard à cause du Covid. Et donc il faut quand même savoir que ce chantier a été géré et suivi par la communauté des communes du pays de Bitche, puisque vous savez qu'une commune comme Meisenthal n'a pas les moyens de suivre un chantier d'une telle ampleur. Et effectivement, les travaux, ça avance très très bien et très vite. Ça va être un site magnifique, quoi. Vous avez Meisenthal chevillé au corps, mais j'ai presque envie de vous dire, vous n'êtes pas totalement un Moonfanger pur jus. Vous avez grandi à la ferme du côté de Saverne, je crois. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, mes parents, ils sont d'origine de près de Sarignon. Donc mon père, il est de Dinendorf et ma mère de Solingen. Et ils sont allés en location sur une ferme en 1956, sur la ferme Strubshof, qui se situe entre Hauterswiller et Marmoutier, sur les hauteurs de Marmoutier. Et moi, j'étais même pas né quand mes parents sont allés là-bas, puisque je suis né en 1957. Et j'ai grandi là-bas et je suis allé à l'école à Marmoutier jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, mes parents, ils ont décidé d'acheter la ferme Gendersberg sur les hauteurs de Rambillers, qui est une très belle ferme avec un château classé monument historique. Et donc, moi, j'ai vécu là-haut pendant jusqu'à 20-21 ans. Et après, je suis parti sur Meisenthal. Voilà. Donc la vie de château, si j'ose dire, et auparavant la vie à la ferme. Quel souvenir gardez-vous de cette enfance au contact de la nature et au contact du terroir, j'ai envie de dire? Ah oui, contact de la nature, effectivement, quand vous habitez sur une ferme. Oui, j'ai toujours aimé ça, que voilà, je suis quelqu'un du comment on appelle ça, du land, hein, du Beacherland, hein, voilà, c'est ça. Et non, j'ai toujours aimé ça, et aujourd'hui encore, j'aime la nature, quoi. Et vous êtes servi à Meisenthal, il y a notamment beaucoup de sentiers club vosgiens autour de Meisenthal. Est-ce que vous avez un endroit que vous préférez, un endroit où vous aimez particulièrement vous ressourcer autour de votre beau village ? Oui, il y a effectivement à Meisenthal, il y a des beaux sentiers autour de Meisenthal, parce que dès que vous sortez de Meisenthal, vous êtes dans la forêt, on est entouré de forêt, donc voilà, il y a des sentiers vraiment magnifiques. Meisenthal, on a l'étang vers le karting, les sentiers là-bas, c'est très joli, quoi. Voilà. Et en conclusion, si je vous dis il fait bon vivre à Meisenthal, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, et à votre avis, pourquoi il fait bon vivre à Meisenthal ? Effectivement, il fait bon vivre à Meisenthal parce que, comme je l'ai évoqué avant, il y a quand même beaucoup de possibilités de se restaurer, de venir à Meisenthal et d'y rester
passer une journée avec tous les visites. Bon, en ce moment, c'est un peu en travaux au niveau du musée et au niveau du site verrier, mais une fois ces travaux finis, vous pouvez passer une très bonne journée à Meisenthal et voir aux alentours. Vous avez pas loin, il y a Sourt avec le musée du sabot. Après, vous avez à Saint-Louis avec le musée du cristal, et vous avez juste à côté Wingen-sur-Moder où il y a aussi un musée de la Ligue. Donc voilà. Les fameuses étoiles terrestres, hein, les 3 sites réunis. Et encore une chose, au niveau Meisenthal, ça se remarque puisque c'est quelque chose, un village qui est, comment je vais appeler ça, parce que toutes les maisons, les anciennes maisons qu'il y avait sur Meisenthal, il n'y a presque plus rien à vendre. Tout se vend très facilement à Meisenthal. Donc voilà, c'est un village qui attire beaucoup d'artistes. On a beaucoup d'artistes à Meisenthal, que ce soit dans la peinture, dans le bois, dans le voilà. Et ça, je sais pas, Meisenthal attire les gens. C'est quelque chose de bien. Vous diriez que Meisenthal a une âme particulière, il y a un esprit particulier à Meisenthal? Je pense que oui, effectivement. Alors on va pas mettre de mots dessus, on laissera aux gens qui ne connaissent pas encore Meisenthal le soin d'aller découvrir ce joli village du sud du Beecherland. Merci beaucoup Gérard Stocki. Merci à vous.